Les amis, j'ai rejoint René. Merci René de ton invitation. Merci Margot, merci à WEO de nous avoir choisis. Ça nous fait très plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Un site incontournable, pas assez connu à mon avis, parce que ce sont franchement 15 copains qui ont réalisé dans un cadre associatif ce centre de mémoire de la verrerie d'en haut, c'est ça? Tout à fait. Donc cette association a été créée il y a une dizaine d'années avec son membre fondateur Michel Debève qui est présent aujourd'hui. Donc on se réunit tous les mercredis après-midi et tout ce que l'on va voir aujourd'hui sur les deux niveaux, tout ça c'était réalisé donc par les 15 membres actifs depuis cette dizaine d'années. Depuis cette dizaine d'années, ils en ont œuvré franchement des aventures. Vous avez fait pas mal de choses. Tout. Et tout a commencé en 1823. Ni toi ni moi on était là. Mais alors explique-nous. Alors 1823, c'est le boom sur la partie verrière. Monsieur Drillon, donc avec son associé Monsieur de Dorlodo, va venir s'installer à Aniche, sur le quartier dit de la Verrerie d'en haut, et donc pour installer donc un premier four de verrerie. Vous en avez un qui est présenté ici. Et dans la foulée sur Aniche, il va y avoir une dizaine de verreries qui vont s'implanter. Aniche va produire plus de 50% de la production française de verre à vitre. D'où le nom de Aniche, capitale verrière française du verre à vitre. Donc on passe actuellement devant les souffleurs de verre. Donc les souffleurs de verre, fabrication du verre à vitrer. Donc on a soufflé le verre à bouche de 1823, une centaine d'années. D'années, jusqu'en 1931. On verra tout à l'heure le procédé qui a remplacé les souffleurs de verre. À l'origine, Monsieur Drillon, c'est une société familiale, une entreprise familiale. Et des années plus tard, Saint-Gobain va se rapprocher d'eux. Voilà, donc dire, je veux racheter. Saint-Gobain est rentré petitement dans le capital en 1908, et puis en 1960, donc Saint-Gobain va racheter la totalité des parts, et cette verrerie Drillon donc va devenir Saint-Gobain à part entière à partir de 1960. Vous vous doutez bien que la proximité des mines de charbon, ça va permettre d'apporter toute l'énergie dont on a besoin, parce que pour produire du verre, il en faut. Les premiers fours de verrerie en 1823 étaient chauffés par la houille, et on avait juste à côté ici les puits de mine de la compagnie des mines d'Aniche, donc qui permettaient l'approvisionnement facile du charbon nécessaire à chauffer les fours. C'est vraiment un cadre exceptionnel et surtout un cadre de vie, parce qu'ici il y avait 450 logements et une vie familiale qui s'est installée. Parce qu'un ouvrier est accompagné de sa femme et toute sa progéniture. Mais dis-moi, tu m'emmènes quelque part? Voilà, donc je vais vous emmener au sous-sol où on va parler des corons, parce que le terme coron est aussi utilisé chez les verriers. Et puis on va voir tout l'environnement des verriers, en passant par les bistrots, les estaminets de l'époque, et puis les différents ateliers annexes tels qu'ils pouvaient exister à un moment donné. Margot, voilà le sous-sol du centre de mémoire. C'est l'endroit qui nous a causé quand même le plus de travail. Vrai. Donc on a reconstitué ici un estaminet dans le quartier de la Verrerie d'en haut, parce qu'on parlait de quartier à l'époque, il y avait 22 estaminets. Donc on a reconstitué un estaminet là où les verriers se rendaient régulièrement après le travail. La coopérative. En 1919, M. Drillon installe une coopérative ouvrière, donc c'est ce qu'on a installé ici. Et puis surtout dans la partie qui est devant nous, cet endroit qu'on a voulu illustrer, ce qu'on appelle les corons. Les corons, nous avions 450 logements ouvriers. C'est quand même pas mal, parce que c'était des familles nombreuses. C'était des familles nombreuses. Et à l'époque, on n'allait pas débaucher le souffleur du concurrent pour le demi-franc de l'époque. On allait le débaucher si on savait aussi lui donner le logement blanc pour pouvoir recevoir sa famille. Alors, ici, pour la petite anecdote, les trous là, c'est pas pour ranger les bouteilles de vin, tu m'as dit. Ça permettait de resserrer toutes les machines du haut. Exactement. Je rappelle que nous sommes ici dans une ancienne centrale électrique qui a été construite en 1920 et nous avons produit notre énergie électrique de 1920 à 1955. L'énergie électrique, mais toi, tu es sur pile aussi. Ça fait 56 ans que je suis sur pile. Oui, je vois ça. Alors ici, une autonomie, un atelier aussi. Alors tous les ateliers, aujourd'hui dans les grandes sociétés, on regarde le cœur de métier et tout le reste est externalisé. À cette époque-là, tous les métiers étaient au sein de l'usine. Ici, nous sommes dans l'atelier mécanique qu'on a reconstitué là-bas un peu plus loin. On avait les menuisiers, les zingueurs et ainsi de suite. Ce qu'on va voir dans peu de temps maintenant,
On avait également un service garage, oui. C'est-à-dire qu'on assurait nous-mêmes notre propre transport et entretien de tous les véhicules roulants. Donc le garage qu'on a reconstitué. Une autonomie, une pleine autonomie. Ah, total. À un tel point que tu avais les pompiers aussi. Alors les pompiers, avant d'arriver aux pompiers, on avait également notre service traction. Ouais. Et puis, au début du siècle dernier, on avait un service incendie. On avait 11 personnes au service incendie. On avait un superbe camion, un camion de la Haye. Bon, malheureusement, il a été affecté en 1980 au musée des camions dans l'Est. On n'a pas pu le récupérer. Et donc on parle également donc des pompiers, oui. Parce qu'à l'époque il y avait pas mal d'incendies à la fois dans l'usine, dans les autres verreries et également sur la commune d'Aniche. Moi je pense aux papas, aux petits garçons, puis même aux dames, aux petites filles qui sont passionnées de véhicules anciens comme ça, c'est magnifique. Alors j'avoue qu'aux Journées du patrimoine, parce qu'on a ouvert également aux Journées du patrimoine, c'est vrai que les enfants aiment bien prendre des photos dans le camion de pompiers. Oui, les copains venaient nombreux. En plus, les visites c'est tous les mercredis, c'est ça? Alors tous les mercredis, donc nous sommes en visite libre tous les mercredis après-midi, et puis aussi donc on reçoit essentiellement les groupes, les groupes sur rendez-vous à convenir. Donc c'est soit moi qui fais les visites guidées ou Jean-Paul, un de mes amis copains qui est présent également aujourd'hui. Vous aurez toujours affaire à quelqu'un qui a vécu en fait cette histoire, que ce soit par un lien de parenté ou un acteur vraiment. Nous avons tous fait notre carrière ici. Voilà. Ah bah voilà, nous avons tous travaillé dans cette verrie. Je vous invite également à découvrir le livre. C'est vrai qu'il y a un livre qui retrace le livre écrit par Michel Debève, donc le membre fondateur, et Daniel Devred, sur l'histoire de cette verrerie d'en haut, qui est toujours en vente lors des visites ou dans de bonnes librairies. Bien, merci encore. Je te remercie. Merci de l'accueil. Et moi je vais continuer ma vie parce que dans le cœur d'Ostrevent, j'ai plein de choses à voir.